Bonsoir à tous et bienvenue dans un BDLB Sport exceptionnel avec du très haut niveau sur le plateau. Regardez ce qui vous attend. Ce soir, nous recevons Bassa Mawem, directeur technique de la Ligue d'escalade de Nouvelle-Calédonie et surtout vice-champion du monde de vitesse. Il monte un mur de 15 mètres en moins de 6 secondes. Fort de ses qualités, il s'est même hissé en finale de Ninja Warrior. Ça, c'est juste pour le fun. Car pour la compétition, il est qualifié pour les JO de Tokyo 2020 qui auront lieu en 2021. Nous évoquerons avec lui la première de l'escalade aux JO, mais également la relève, avec à ses côtés deux jeunes calédoniens, Yann et Marceau, tous les deux champions de France de vitesse dans leur catégorie en 2018. Stéphanie Marlier sera à nos côtés comme d'hab afin de nous donner des nouvelles de nos cagous d'ailleurs. Il sera question de basket, vous le voyez sur ces images. Elle nous montrera l'image incroyable qu'elle a dénichée sur le web et elle mettra également moi et mes invités au défi. Enfin, le championnat de football anglais a repris. Vous verrez le but d'Olivier Giroud qui a donné la victoire aux siens. Et dans le championnat espagnol, c'est le Real qui passe premier grâce à un autre Français. Vous verrez les images dans votre BDLB. Bonsoir à tous et bonsoir à mes invités. Bonsoir. Ça va, merci d'avoir fait la route depuis Nouméa. Ça va, c'est bien passé ? Très bien. Très bien. Alors avant de vous donner la parole, juste un petit rappel sur le palmarès de notre invité, Bassa Mawem. On regarde ensemble, 5 fois champion de France, vice-champion du monde en 2018. Que dire de ce palmarès ? Quel est ton meilleur souvenir, toi, Bassa ? Mon meilleur souvenir, déjà ça a été ma première médaille, j'ai deux meilleurs souvenirs. Ma première médaille en Coupe du Monde, donc c'était en 2014. Ok. Parce que c'était un rêve de monter vraiment sur un podium international. Médaille d'argent ? Et c'était médaille d'argent, c'est ça. Et en plus, sur cette compétition, j'avais aussi le projet de descendre sous les 6, parce qu'il n'y avait aucun Français qui avait réussi à descendre sous les 6 secondes. Du coup, sur cette année, je fais mon premier podium à l'international, je passe sous les 6 secondes, donc c'était juste parfait. Ok, alors descendre pour les 6 secondes, hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est monter un mur de 15 mètres de haut en moins de 6 secondes. C'est ça. Le mur, il a la verticale. Hein. Ouais, il est légèrement déversant. Ok, ah oui ? Oui, il est légèrement déversant. D'accord, ok. Je savais même pas. Et donc du coup, voilà, premier souvenir. Deuxième souvenir, c'est ma qualif au JO. C'était vraiment un moment vraiment très particulier, vraiment un moment exceptionnel. Il y avait des membres de ma famille, il y avait une grosse pression parce que pour moi, c'était la dernière chance de me qualifier. Ouais. Et j'ai réussi à me qualifier à quelques centièmes du second, en fait, de mon concurrent, quoi. Donc c'était vraiment fou, quoi. Ouais. On en reparlera de ces JO qui étaient prévus en 2020 et qui vont se faire finalement en 2021. Ça. Yann, Marceau, tous les deux, vous êtes encore jeunes dans l'escalade. Ouais. Qu'est-ce que ça vous fait de voir un palmarès comme ça ? Ça fait rêver, clairement. C'est totalement énorme et c'est sûr que sur le long terme, c'est vers quoi on espère aller, quoi. C'est sûr. C'est votre objectif ? Ouais, ça serait assez fou d'atteindre ça. Ouais. Ce palmarès, c'est énorme. Ouais. Marceau, toi ? Oui, c'est impressionnant d'avoir autant de podiums à l'international et même de titres de champion de France, c'est énorme. 5 fois champion de France. Ouais. Vous aussi, vous avez envie d'avoir ce palmarès et d'être champion de France. Vous l'êtes déjà dans votre catégorie, mais d'être en senior. Ouais, c'est l'objectif. C'est plus de travail, parce que du coup, la concurrence est plus importante, forcément, mais ouais, c'est l'objectif. Ouais. Et vous faire coacher par Bassa tous les jours, ça fait quoi ? C'est beaucoup de chance déjà, je pense. On est assez chanceux de l'avoir en Nouvelle-Calédonie. Beaucoup de chance, ça veut dire qu'il est gentil à l'entraînement ? Ah non, pas forcément. Non, je crois pas. Donc c'est pas tout le temps de la chance alors. Ouais, c'est une façon de voir les choses, mais en tout cas, on est chanceux de l'avoir et il nous pousse vers nos objectifs, quoi. Ok. Pourquoi il est pas gentil tout le temps ? Il est exigeant, il est comment ? Exigeant, ouais, c'est le mot, je crois. Ouais. Après, si vous voulez avoir le palmarès, c'est qu'il a. Après, le but, c'est quand même qu'il devienne plus fort que moi. C'est ça le but. Ouais. Qu'il dépasse le maître ? C'est ce que je leur souhaite, en tout cas. Ok. Ça, toi, pourquoi avoir choisi l'escalade ? Moi, j'ai choisi l'escalade parce que je suis tombé dessus déjà.
J'ai essayé pas mal de sports avant de tomber sur, mon sport de prédilection, on va dire. Et en fait, c'est un pote au collège qui m'a dit viens, on va tester l'escalade à l'UNSS. Et dès ma première ascension, j'ai tout de suite accroché et c'était parti, quoi. Ok. Toi, ce que t'aimes, c'est le sport en général, c'est t'entraîner, ça va plus loin que l'escalade, quoi. J'aime le sport en général mais après, j'adore m'entraîner, quoi. Mais m'entraîner pour devenir le meilleur. Alors m'entraîner juste pour progresser, ça me dit rien du tout. En revanche, m'entraîner pour tenter de faire quelque chose d'exceptionnel, ça m'éclate, quoi. Ok. Et t'as fait avec ton frère? Ouais, mon frère, en fait, il m'a toujours suivi dans mes projets. Je veux dire, sur tous les sports que j'ai fait, à chaque fois, Du coup, tu as choisi l'escalade, il a choisi l'escalade. C'est ça. Il m'a suivi et c'était un peu compliqué au début parce qu'on n'était pas doués, on n'était pas des jeunes doués dans l'escalade, donc on a vraiment dû s'entraîner pour atteindre ce niveau-là. Et on s'est entraîné à notre manière. Vraiment, au début, en fait, l'escalade, c'était vraiment un sport gracieux, gracieux, vraiment esthétique. Il fallait être souple, il fallait grimper doucement et tout. Okay. Et nous, ça nous gonflait un peu ce schéma. Et les grosses brutes sont arrivées, quoi. C'est un peu ça. Du coup, on a installé des prises dans notre cave et on tractait. On faisait que ça, on faisait que de tracter. Okay. On faisait des semaines je me souviens, on faisait des cycles d'entraînement où on faisait 500 tractions par jour. Et on faisait ça pendant 3 semaines. Et on était des machines avant. Okay. Aujourd'hui, franchement, on est nuls en traction comparé à avant. Bon, vous êtes amélioré sur autre chose. On n'est pas nuls, mais pour le coup, avant, on faisait vraiment beaucoup de traction, quoi. C'était vraiment notre marque de fabrique et on a continué là-dedans jusqu'à atteindre le haut niveau, quoi. Ok. Les gars, vous savez ce qu'il faut faire? Il reste à faire, ouais. Ouais, 500 tractions par jour. Non, mais après, c'était des bêtises, ça, pour le coup, pour l'escalade. C'était bien pour avoir justement une bonne base physique, c'était juste parfait. Et à l'époque, en fait, le niveau n'était pas aussi exigeant qu'aujourd'hui. Okay. Aujourd'hui, il faut être hyper fort et en même temps, il faut avoir énormément de technique. Donc le physique ne prime plus sur la technique, quoi. Okay. Il faut avoir un bon ratio. On a parlé des JO, tu vas participer avec ton frère parce que lui aussi il est qualifié pour les JO qui étaient prévus à Tokyo en 2020. Ça. Donc voilà, ils sont maintenant décalés en 2021. Est-ce que pour toi c'est un rendez-vous raté ou est-ce que c'est mieux qu'il y ait une année de plus ou... Non, pour moi c'est mieux qu'il y ait une année de plus. Déjà c'est bien parce qu'on va pouvoir se préparer. Il faut savoir que les JO, que l'entrée de l'escalade aux JO officielle, je crois que ça a été en fin 2017, un truc comme ça. Du coup, c'est un peu tombé sur la tête de tous les athlètes. Et à partir du moment où on a eu cette décision, on ne connaissait pas le format, on ne connaissait pas le mode de sélection, on n'avait aucune information. Du coup, on s'entraînait sans savoir vraiment sur quoi on allait tomber et comment on allait devoir se sélectionner à ces Jeux. Donc le fait d'avoir une année de plus, ça nous permet vraiment de nous préparer à ces JO et tenter de gagner, quoi. Surtout que la discipline, c'est le combiné. Oui. Où, du coup, il y a la vitesse dans laquelle tu excelles, il y a le bloc. Et la difficulté. Et la difficulté. Donc ça, c'est monter le plus haut possible. Le bloc, c'est sur des petits blocs. C'est des petits murs de 5 mètres, mais c'est de l'escalade hyper explosive. Donc voilà, c'est un combiné des trois. Et donc du coup, la moyenne. Le schéma n'était pas forcément pour moi, pour le coup. Mais bon, je savais qu'il fallait que je finisse premier en vitesse pour avoir une chance de me qualifier. C'est ce que j'ai réussi à faire. Et derrière, je vais faire de mon mieux pour justement gratter des places et atteindre ce podium, quoi. Du coup, tu as plus de temps pour t'entraîner sur tes points faibles. Plus de temps pour m'entraîner, c'est parfait. Tu as 35 ans ? Oui, aujourd'hui, bientôt 36. Du coup, les JO de Tokyo, c'est un dernier objectif? Ou alors il y a Paris 2024, les JO, est-ce que c'est dans ta tête? Du coup, je préfère... en fait, ce que je me dis là aujourd'hui, c'est que je vais faire les JO de Tokyo 2021 avec l'objectif de monter sur ce podium. Mais j'aimerais vraiment aller jusqu'à 2024 afin de me préparer pour gagner. Ok. Ouais, j'aimerais vraiment... Je vais aller jusqu'à 2024. Il n'y a que la blessure qui pourrait me stopper dans mon projet, quoi. 2024, 40 ans 2024, 40 ans et retraite. C'est parfait, quoi. Et avec la médaille d'or autour du cou. Avec la médaille d'or, j'espère. C'est tout ce qu'on te souhaite, Merci. L'hygiène d'un champion comme toi, qu'est-ce que tu apprends à
à tes élèves? Bon, déjà en vitesse on peut manger, donc ça c'est bien, parce qu'en fait en escalade il faut avoir un bon rapport poids-puissance, donc on ne peut pas s'amuser à devenir hyper large, hyper musculeux et hyper lourd, c'est pas possible. Du coup il faut avoir un bon rapport poids-puissance, et donc il faut bien manger de tout, ça c'est clair. En revanche il faut faire attention aux quantités pour justement pas prendre de poids, quoi. Une fois qu'on a atteint son poids de forme, il faut le repérer, et ensuite derrière on fait attention aux variations, quoi. Pas monter à plus d'1 kilo et pas descendre à moins d'1 kilo, parce que sinon la performance se répercute directement sur le mur. Donc voilà, on mange bien de tout. Et c'est vraiment juste avant les compètes, 2-3 mois avant les compètes, qu'on se prépare. Et là, vraiment, c'est très, très, très strict. Très strict. Vous, les gars, c'est un peu pareil. Quand on est jeune, c'est un peu difficile de pas aller au McDo ou... On s'autorise de temps en temps. Disons qu'en fait, on fait des cycles de 3 à 4 semaines, généralement 3 semaines, ensuite 1 semaine de repos total. Donc c'est vrai que si on a envie de se faire un plaisir un petit peu comme ça, on en profite pendant cette semaine-là. Mais sinon, pendant les 3 semaines, on essaie de faire un peu attention, comme a dit Bassa. Produits naturels, toi, je sais que tu as, sur tes réseaux sociaux, tu te soignes avec l'argile verte, tu prends un peu des compléments alimentaires naturels. Est-ce que ça fait partie de ton hygiène de vie aussi? Pour moi, ça fait partie de mon hygiène de vie, parce que je fais... En fait, je me dis que ça peut que être un plus. À partir du moment, et c'est la question que je pose soit au médecin, donc le docteur Donadieu du CMS, soit toutes les personnes, toutes ces entreprises qui nous donnent ces compléments alimentaires, c'est est-ce que ça peut aller dans le sens inverse de la performance, ou est-ce que si j'en prends, ça peut juste m'aider? Parce que je sais que si on en prend trop, par exemple, ça peut ne pas être utile, ou ça peut avoir des effets négatifs. Quand on mange trop de carottes, si on mange que des carottes, à un moment, c'est pas bien. Donc je pose la question, et si on me dit t'en prends un tout petit peu tous les jours, ça va être très bien, au moins ça t'évitera certaines carences, je le prends tous les jours. On te voit là sur le plasma, tu te soignes ton poignet avec de l'argile verte, pardon. Oui. C'était il y a une semaine. C'est d'actualité là. Non, c'était il y a 2 jours, je crois. Ah oui, c'était il y a 2 jours. Alors du coup, c'en est où ton poignet? Est-ce que l'argile verte a fait effet? Il y a pas mal de choses, je pense, qui ont fait effet. J'ai mis de l'argile verte tous les soirs. Tous les soirs avant de dormir, je mets de l'argile verte. À côté de ça, je prends les petits compléments alimentaires naturels, donc le curcuma et d'autres choses. Je suis allé chez le kiné. Là, en 1 semaine, j'ai dû aller chez le kiné 5 fois. Je fais pas mal de... J'ai fait de l'électrostimulation, j'ai des appareils de massage. Je fais tout le nécessaire pour pouvoir guérir le plus vite possible et retourner à l'entraînement avec toutes mes capacités, quoi. Du coup, tu fais des tractions qu'avec la main droite en ce moment? Non, beaucoup. Je continue à grimper, mais très... sans appuyer sur le... Vraiment doucement, quoi. Ça marche. Vraiment attention, quoi. Du coup, ça m'amène à ton activité sur les réseaux sociaux et votre activité aussi avec ton frère, parce qu'on peut pas parler de toi sans parler de ton frère, Mickaël, qui est aussi qualifié pour les Jeux, qui fait de l'escalade depuis toujours avec toi. On vous voit là en train de vous entraîner tous les deux. Cette activité sur les réseaux sociaux, c'est un complément, qu'est-ce que ça vous apporte à tous les deux? Ça nous apporte pas mal de visibilité. Pour le coup, ça nous aide à avoir des sponsors, donc c'est une activité qui est vraiment importante. Moi, je travaille, donc j'aurais pas besoin de ce complément financier. En revanche, mon frère, lui, s'entraîne, il fait que ça. D'accord. Il est payé, donc il y a la Fédé qui lui donne des aides. Bon, et après, il y a tous nos sponsors en fait qui l'aident à financer son vie, quoi. Parce que c'est devenu une marque, les frères Mawem, c'est une marque. C'est devenu une marque. Mais on veut en faire une vraie marque, et dans notre projet professionnel, c'est d'avoir nos salles d'escalade, les frères Mawem. C'est ce que je voulais demander. Parfait. Voilà. C'est le but alors. Ouais, c'est le but. Ouais. Toute cette communication, elle est vraiment pour faire gonfler notre marque, en fait, pour que le jour J, en fait, le moment où on va ouvrir notre première salle d'escalade, tout le monde nous connaisse et vienne directement voir comment est la salle des frères Mawem, quoi. Ok. Et elle sera comment cette salle? Elle sera à notre image, quoi. Ce sera une salle où on va pouvoir s'entraîner. Avec des barres de traction. Exactement, il y aura des barres de traction. Tu rentres, tu fais ça sans traction, sinon tu rentres pas. C'est le prix d'entrée. C'est le prix d'entrée. Pour le coup, elle sera vraiment à notre image, et ce sera une salle très familiale où on pourra s'entraîner, un endroit où on accueillera bien les gens, je veux dire commercial, mais en même temps très familial. Donc vraiment quelque chose à notre image, quoi.
Donc le but, c'est d'ouvrir, j'imagine, en métropole. C'est ça. Et après, pourquoi pas en Calédonie, vu que maintenant, tu as un lien avec... En fait, non, pas en Calédonie, parce que du coup, je travaille pour la Ligue d'escalade. Il n'y a qu'une structure d'escalade, donc il n'y a pas de souci. Donc on est une association, on ne paye pas d'impôts, on n'est pas assujetti à l'impôt grâce à ça, parce qu'on est une association et on n'a pas de concurrence. Si demain, une salle d'escalade vient s'ouvrir sur Nouméa, ça fera office de concurrence et là, on pourrait être assujetti aux impôts. Okay. Donc non, je n'ouvrirai pas de salle d'escalade. En tout cas, je reviendrai. À Koné. Pourquoi pas. Merci. Les frères Mawem, cette marque, c'est grâce à l'escalade, c'est encore une nouvelle fois une source d'inspiration. Vous voulez aussi en arriver là, tous les deux? Pas créer une marque. Oui, peut-être pas créer une marque, mais c'est toujours un plus. C'est toujours un plus dans la vie d'un sportif. De toute façon, aujourd'hui, c'est presque indispensable, j'ai envie de dire, pour un sportif. De communiquer. De communiquer sur nos entraînements, notre mode de vie. Vous aussi, vous êtes sur les réseaux sociaux et vous aussi, vous communiquez pas mal? On suit pour l'instant. On essaye. Tout doucement. Ouais. Vous suivez, bientôt vous serez suivi. Non, mais après, c'est important parce que du coup, il y a aussi, quand on commence à monter là, en termes de visibilité, quand on commence à monter dans les rangs, on a ce devoir d'être exemplaire. Et c'est important pour les générations futures. Au début, c'est juste, on s'entraîne, le but c'est d'être le meilleur au monde. Mais très vite, on bascule dans un autre monde en fait, où on se doit d'être exemplaire et de montrer justement à la jeunesse dans quelle direction il faut qu'ils aillent pour, d'une, pour performer et à côté de ça, pour garder l'état d'esprit, cette simplicité, cet état d'esprit qui permet de faire que les athlètes en escalade aujourd'hui restent de beaux athlètes, quoi, des athlètes humbles et qui aiment partager, quoi. Donc c'est important. D'accord. Parfait. Sur ces belles paroles, merci. C'est important. Merci beaucoup. On en parle tout à l'heure, mais juste on va accueillir Stéphanie pour sa chronique Kagou d'ailleurs, car il n'y a pas que l'escalade dans la vie. Jingle. Alors effectivement, bonsoir. Salut Steph. Il n'y a pas que l'escalade. Donc comme on reçoit une pointure, je dirais, d'escalade ce soir, donc j'avais envie de parler moi d'une autre pointure, mais cette fois-ci en basket. Donc il s'agit de Sohana Lucé, une ancienne de l'association sportive du 6e kilomètre, donc sur Nouméa. Donc c'est la seule basketteuse calédonienne à avoir percé dans le milieu professionnel. Elle a été repérée lors d'une compétition en Nouvelle-Zélande par des recruteurs donc américains. Donc en 2006, donc elle avait 19 ans, donc elle s'envole pour le pays de l'oncle Sam. Donc elle a été formée donc aux États-Unis à la National Collegiate Athletic Association à l'université donc d'Arizona. Donc elle y reste 4 saisons. Donc son bilan c'est 59 victoires pour 8 défaites. Ensuite elle passe par le Royal Castor Brain, dont l'équipe féminine évolue en première division nationale. Elle a remporté avec cette équipe 8 fois le titre. Donc justement, et elle a aussi intégré le club allemand de Fribourg qu'elle intègre en 2013. Elle remporte 2 championnats et 2 coupes d'Allemagne en 2 saisons. Et depuis 2 ans, donc la Calédonienne, qui occupe le poste d'ailière, elle s'épanouit et fait le bonheur donc du club de la Roche-Vendée, avec qui elle avait signé d'ailleurs sa première saison en Ligue féminine de basket. Une aventure qui ne s'arrête pas là puisqu'elle repart pour une 3e saison. D'accord. L'entraînement avec son club est prévu pour le 10 août et le premier match de championnat devrait avoir lieu à la mi-septembre. Bien sûr, cela est incertain encore, ça tout dépend de l'évolution bien sûr de l'épidémie de Covid-19. Voilà, donc en tout cas, c'est une Calédonienne qui a percé dans le monde du basket. Ah, bravo. Coup de projecteur ce soir. Oui, ça fait du bien de parler un peu des femmes parce que les femmes dans le sport, il n'y a pas que les hommes. Elles sont bien présentes, exactement. Voilà. C'est tout pour toi, Steph? C'est tout pour moi. Je te remercie beaucoup. On va passer à l'actu maintenant. Allez, jingle actu. Et comme je vous le disais la semaine dernière, plusieurs championnats de football ont repris. Il y avait des matchs ce week-end en Angleterre, reprise de la compétition. Et c'est un Français qui a fait gagner son club. Olivier Giroud a marqué le but de la victoire pour Chelsea face à Aston Villa. Victoire 2-1 sur la pelouse d'Aston Villa en plus. Le Français à l'avenir incertain chez les Blues a marqué des points. Et en Espagne, le Real a gagné contre la Real Sociedad. Le Real Madrid a gagné contre la Real Sociedad grâce à un but d'un autre Français, Karim Benzema, le Français qui n'en finit plus de marquer depuis la reprise. Le Real passe devant le Barça au classement du championnat espagnol.
Voilà, ça nous ramène à l'actu. Les gars, vous suivez un peu l'actu, basket, foot, tout ça? Pas du tout. Je suis trop occupé à faire des tractions, j'ai pas le temps. Non, pas trop, du coup, l'actu? Non, vraiment pas du tout. Non. Pas le temps, ça marche. Alors, il y a une autre actu, un peu moins drôle, c'est une championne française, Luce, en escalade, qui est morte lors d'une sortie en extérieur. Ça m'amène à une question, est-ce que l'escalade est un sport dangereux? Alors l'escalade n'est pas un sport dangereux à partir du moment où on fait attention. Hier, je faisais de la randonnée et à tout moment, on aurait pu tomber et se faire très mal. D'accord. Donc du coup, c'est pas un sport dangereux, c'est des fois les accès qui sont... Parce que du coup, ça reste dans un milieu naturel, des milieux qui ne sont pas conquis par l'homme. Du coup, c'est des terrains qui sont bruts, où il faut naviguer à travers des rochers, sur des sentiers des fois escarpés. Donc il peut y avoir des accidents, c'est possible. Après, malheureusement, c'est arrivé à Luce, que j'ai côtoyé un peu l'année dernière, qui ne méritait pas du tout de partir. De toute façon, personne ne mérite de partir de cette manière-là. Mais voilà, c'est un sport où c'est clair, si on commence à aller à l'extérieur, où il y a plus de risques, parce que du coup, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas forcément et il faut faire vraiment attention, quoi. Ok. Bassa, tu es venu en Calédonie, tu es directeur technique de la Ligue. Pourquoi du coup être venu en Nouvelle-Calédonie? Moi, je suis venu en Calédonie déjà parce que, à la base, j'étais au Pôle France avant de venir en Calédonie. Donc, j'ai passé 2 années au Pôle France. Et derrière ces 2 années, je cherchais un boulot. Parce qu'en fait, avant d'aller au Pôle France, je travaillais pour des salles murmures parisiennes. Donc, je contribuais au développement de l'activité là-bas. Ensuite, j'ai arrêté pour voir ce que ça pouvait donner de faire que de s'entraîner. Parce qu'en fait, avant, je m'entraînais et je travaillais en même temps. Donc, j'étais toujours un peu limité par le travail. Et je voulais voir ce que je pouvais donner sans travail. Okay. Donc j'ai appelé le directeur de l'équipe de France, je lui ai demandé si je pouvais intégrer le pôle. Il m'a dit, il n'y a pas de problème, viens quand tu veux. On a organisé ça, j'ai démissionné. Et pendant 2 ans, je me suis entraîné. Okay. Je me suis entraîné, j'ai fait que ça, m'entraîner. Et en fait, ça m'a pas aidé à progresser. Okay. Voilà, j'étais plus fort, mais j'étais pas plus performant. D'accord. Du coup, au bout de 2 ans, j'ai voulu retravailler. Retravailler pour trouver le cadre dans lequel je me sentais bien. Et chercher du boulot, c'est un peu une longue histoire, donc j'ai passé des étapes. Et pour le coup, je me suis retrouvé en Corse avec une personne qu'on ne connaissait pas, qui nous a bassiné avec la Nouvelle-Calédonie. Ok, d'accord. Oui, si vous avez l'occasion d'aller en Nouvelle-Calédonie, allez-y. Pendant 1 heure à peu près, pour faire court. En même temps, il avait raison. Oui, il avait raison. Il avait raison. Et derrière ça, donc on rentre chez nous. Et là, je regarde les offres d'emploi sur le site de la fédération. Je vois qu'il y a justement une offre d'emploi en tant qu'agent de développement en Nouvelle-Calédonie. Je contacte le président. Là, on se met d'accord. Ça a mis 2 mois pour se mettre d'accord sur les conditions et changer un peu le métier, en fait, parce que du coup, moi, je ne voulais pas m'occuper justement du milieu extérieur. C'est pas du tout ma tasse de thé. Donc, c'était vraiment de développer l'activité escalade sur l'île, mais plus liée à la SAE, donc les structures artificielles. Okay. Et aussi participer au rayonnement de la Calédonie, donc ici, quoi. Okay. L'idée, c'était de faire en sorte qu'on entende parler de la Calédonie déjà en métropole et ensuite dans le monde. Donc, participer à ça et en le 1er janvier 2017, j'ai pris mon poste donc en Calédonie, où j'ai commencé mon métier et le côté communication, en développant justement une équipe de Calédonie en les faisant monter au plus haut niveau. Donc maintenant, en métropole, on sait où est la Calédonie et à côté de ça, certains ont peur des Calédoniens. C'est bien ça. Voilà, donc ça c'est cool. Et maintenant, avec les JO, ça a pris d'autres proportions. Il y a même des athlètes de métropole qui viennent s'entraîner ici pour changer d'air, pour voir d'autres méthodes d'entraînement et participer à tout ça, quoi. Donc, du coup, tu es arrivé en 2017, du coup. Je suis arrivé le 1er janvier 2017. Et là, pour combien de temps alors? Normalement, je reste ici jusqu'en fin 2021. Ok. Fin 2021. À la base, j'étais censé partir fin 2020, mais j'aimerais partir. En fait, on a l'idée avec le président d'organiser une Coupe du Monde d'escalade de vitesse et de difficulté, plus un master de bloc international.
Et on aimerait... En Calédonie. En Calédonie. D'accord. Pour 2021. Pour 2021, pour fin 2000, ça serait octobre 2021. Ok. Et j'aimerais bien terminer sur justement un grand événement comme celui-ci qui rassemblera en tout cas toutes les personnes avec qui j'ai travaillé aujourd'hui et tous les jeunes. Et ça donnera aussi un objectif aux jeunes que j'ai entraînés de venir participer à ce grand événement en défendant les couleurs de la Calédonie et de la France. Super, tu me fais mes transitions en plus, c'est génial. Les jeunes, outre cet objectif de fin 2021, voilà, vous en êtes où, vous, et où vous voulez aller? Je rappelle que vous êtes champion de France, tous les deux dans votre catégorie en 2018. En 2019, on va oublier, on va dire qu'il s'est passé d'autres choses. Ça s'est moins bien passé pour vous. Quels sont vos objectifs maintenant, lors d'aujourd'hui? Aujourd'hui, pour moi, pour ma part, ce serait déjà un championnat de France senior. Donc essayer de faire le meilleur résultat possible sur les championnats de France senior pour ensuite être qualifié sur des Coupes du Monde. Et donc essayer de faire une saison de Coupe du Monde, au moins faire une saison de Coupe du Monde et par la suite viser les podiums et voir les premières places. D'accord. Aujourd'hui, pour toi, Marceau, l'équipe de France, c'est acquis et c'est un objectif précis pour toi dans ta vie, quoi. L'escalade en fait partie et... Oui, ouais. C'est presque ma priorité, on va dire. Ok. Voilà. Tu vas reprendre des études l'année prochaine en métropole, c'est ça? Je pars là, je prends l'avion dans même pas 2 mois. Ok. Pour faire la rentrée en septembre à Grenoble, donc au Pôle France. Ok. En STAPS, donc c'est des études qui rassemblent tous les métiers du sport en fait. D'accord. Donc va falloir que je trouve un équilibre entre l'escalade et mes études, quoi. D'accord. Est-ce qu'on va entendre parler de toi? Je l'espère. Nous aussi on l'espère. Pour toi, c'est comment? C'est un peu la même idée, c'est de prendre mon ticket pour l'équipe de France senior l'année prochaine, pour la saison 2021. Du coup, vous allez vous retrouver ensemble parce que la vitesse, c'est aussi votre truc à tous les deux? Ouais. C'est ça, ouais. On est sur la même discipline. Et donc, à un moment donné, donc, on atteint la catégorie senior, donc là où il y a tout le monde. Il y a tout le monde. Et où ça devient dur. Et donc, participer à une saison de Coupe du Monde à l'international, ça serait un bel objectif pour l'année prochaine. Et après, vraiment sur viser le long terme, c'est forcément une qualification à des Jeux Olympiques, ça ferait rêver pour 2024 ou 2028. Donc, sur le long terme, c'est un peu ça l'objectif. Ouais. Toi aussi, tu vas reprendre tes études? Oui, moi j'ai fait quand j'ai intégré le Pôle France l'année dernière à Voiron, donc qui est juste à côté de Grenoble. D'accord. Et donc j'ai fait une première année de licence TAPS, donc ce que va faire Marceau. D'accord. Et donc là, en septembre, je vais commencer ma deuxième année. Ouais. Ok. Et Bassa, comment tu les vois tes poulains dans quelques années? Moi, ce que je veux dire, c'est que je suis fier du parcours. Parce que quand je suis arrivé, comme dit, il n'y avait pas de vitesse. Ouais. C'est les 2 premiers quand même. Ok. C'est les 2 premiers et les 2 ont réussi. Donc, les 2 seuls? Non, il y en a d'autres derrière. Okay. Il y en a vraiment d'autres derrière. Donc c'est bien, j'ai une belle équipe et c'est cool, il y a de l'avenir. Et donc, je suis déjà content pour ça parce qu'on a atteint cet objectif. Moi, ce que je voulais ici en Calédonie, c'était le projet. C'était d'entraîner des jeunes, faire en sorte qu'ils montent le plus haut possible déjà en jeunes. Et pour qu'il y ait une continuité à mon travail, qu'ils intègrent le Pôle France. Okay. Donc c'est l'objectif de la Ligue, c'est mon objectif à moi. Et donc ils ont réussi, donc c'est parfait. Et derrière ça, ce que je leur souhaite, c'est de se qualifier pour les JO de 2024. Après, il ne va pas y avoir 50 places. En général, il n'y a que 2 places. Ouais. Donc il y en a une pour toi, Bassa. Voilà, il y en a une pour moi. Et après, une à vous discuter entre vous deux. C'est exactement ça en plus. Non, mais voilà, c'est ce que. Voilà, il y a du monde, il y a vraiment du monde et il y a pas mal de jeunes qui rêvent de faire ces JO. Donc la concurrence va être de plus en plus élevée. Mais pour moi, j'ai pas de souci. Alors, ce qui me dérange un peu, c'est qu'il ne va pas y avoir 50 places et qu'on ne va pas pouvoir prendre tout le monde. Mais ils sont tellement motivés que je suis persuadé qu'ils arriveront à atteindre leur objectif, quoi. Ok. Ça fait plaisir d'entendre des mots comme ça. Ouais, c'est sûr, ouais. Vraiment. Il faut s'accrocher, quoi. Faut vraiment s'accrocher. Et c'est ce que je leur ai dit quand je suis arrivé. Je leur ai dit, si vous êtes motivé, que vous avez un vrai projet et que vous vous entraînez à fond, vous allez y arriver. Et dès la première année, donc à la fin de la première année,
On est allé en métropole pour faire le championnat de France et ils l'ont gagné tous les deux. Ils ont gagné tous les deux. Plus dur à gagner en deuxième année parce que du coup, on est déjà dans du haut niveau et du coup, on commence à avoir de la pression. Ouais. La pression du résultat, la pression de gagner. Ça y est, vous êtes fait un nom la première année, du coup, il y avait plus de pression à... À la deuxième, oui, parce qu'on est plus entraîné, quoi. Bah oui. Plus entraîné, il y a des choses à montrer et c'est plus dur, quoi. C'est plus dur à gérer. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à faire, quoi. Vous êtes déjà affrontés tous les deux, hein. On a vu la vidéo passer derrière. Qui avait gagné? J'avais gagné. T'avais gagné à l'époque, ouais. C'était serré. Ouais. Voilà, on la voit à l'écran, là. Ouais. La vidéo, c'était serré parce que tu es à gauche. Moi, je suis à gauche, ouais. Tu es à gauche et tu appuies juste avant, alors qu'on c'était avait l'impression que Marceau avait une longueur d'avance. Ouais, c'est ça. Et il avait démarré plus rapidement vite, que moi, ouais. Ouais, ça, J'avais été un peu lent sur le départ et donc après j'ai tout donné pour rattraper sur la fin, quoi. Mais ouais, on en a fait pas mal des runs ensemble. Ouais. Donc, on se connaît bien. Donc, c'était Ah, sympa, ouais. c'est pas le dernier. Ouais, c'est pas le dernier. C'est pour quand alors la revanche? Ah, c'est pour. Pas la revanche, la multiple revanche. Ah, il y en aura plein. Ah, il y en aura plein, hein. Ouais. Après, on ne sait jamais trop parce que du coup, donc on a 2 runs de qualif et derrière, en fait, ils prennent les temps. Ouais. Ils prennent les temps dans l'ordre, du meilleur au moins bon, et ça définit les phases finales. Donc on ne sait jamais trop quand on va se rencontrer, mais on sait que vu qu'on est en France, sur des championnats de France, on va tomber. Entre eux, il y aura plusieurs duels, ça c'est sûr et certain, quoi. Toi, ton record, bah ça, c'est à 5,55, c'est ça? C'est ça. Et vous, les gars, vous en êtes où? Moi, il est à 6,25. 6,25. actuellement, ouais. Et moi, 6,22. 6,22, d'accord. Donc tout ça, je rappelle, hein, pour monter un mur de 15 mètres, légèrement dévers, C'est ça. le plus rapidement possible. Bah, merci beaucoup à vous d'être venus sur le plateau de PDLB Sport. Et puis on va accueillir Steph pour la petite vidéo web qui buzz en ce moment. Allez, jingle. Sur les réseaux, qu'est-ce qui se passe? En fait, j'avais envie ce soir plutôt de vous faire découvrir une discipline complètement loufoque. Donc, D'accord. vous allez voir la vidéo, elle va apparaître ici. Donc, elle a fait le tour du monde. Vous allez voir un homme torse nu qui se lance dans une sorte de capoeira au ralenti. Donc, il imite en fait les mouvements d'animaux. Il s'agit en fait d'une nouvelle discipline, l'animal flow, développée il y a 2 ans par l'éducateur sportif et coach américain Mike Fitch, que d'ailleurs vous voyez en image. Donc ce dernier s'est inspiré en fait des déplacements des animaux, tels que le crabe, le singe ou encore le lézard, pour créer des enchaînements de renforcement musculaire. Donc c'est une discipline qui mélange en fait les C'est arts inspiré martiaux. du crabe? Oui, tu vas voir après. T'es Donc, sérieux? C'est comment? une discipline qui mélange donc les arts martiaux, le yoga, la danse ou encore la Pas qu'ils viennent gymnastique. ici, hein? Alors, contrairement à la musculation, donc avec l'animal flow, donc vous n'avez pas besoin de matériel. Donc le but étant d'augmenter la mobilité, la flexibilité, la stabilité, la puissance ou encore l'endurance. Donc c'est un sport qui est assez original, qui peut se pratiquer partout. Donc vous allez voir une autre vidéo. Donc là c'est le caméléon. Donc de toute façon je vous ai mis ici, hein, ça correspond à quoi? Donc les bénéfices de cette discipline donc, sont multiples. Donc déjà, là, votre posture sera naturellement ajustée grâce au gainage que requièrent donc les différents exercices ou encore une pratique régulière. Donc permettrait apparemment donc, d'améliorer la coordination entre les bras et les jambes puisque tous les deux sont mis en contribution en même temps. Donc c'est c'est le ver de terre, ça. Ça, c'est pas facile. Donc c'est une discipline assez ludique dont les exercices, c'est vrai, ils peuvent paraître étranges, mais elle s'implante en tout cas de plus en plus dans les salles de sport. Donc c'est vrai que dans notre mode de vie actuel, donc, il y a beaucoup de parties du corps que l'on ne travaille plus. Et en Asie, par exemple, donc, il est très commun d'être accroupi, alors qu'en Occident, c'est une posture inhabituelle, en fait, voire inconfortable. Soda Renissa, tu peux le faire, Adrien? je Oui, pense. large. Cette discipline, en fait, en tout cas, c'est une discipline qui permet vraiment de se reconnecter avec nos origines, je dirais, animales, et donc de prendre vraiment conscience, en fait, de son corps. Donc, messieurs, qu'en dites-vous? C'est surprenant. Bah, moi, ça me surprend pas trop parce qu'aujourd'hui, du coup, il y a pas mal de variantes de sport avec des petites variantes sur la mobilité articulaire. Donc c'est juste une étape supplémentaire, on va dire. Mais ça me surprend pas trop. En revanche, c'est hyper dur ce qu'ils font. Ah, c'est C'est, incroyable. ils n'utilisent pas de poids, mais en gros, il fait que de porter son poids. Il porte son poids sur chaque mouvement. Du coup, c'est hyper dur.
C'est pas ça que vous voulez nous faire essayer. Mais ça va on en faire, pourrait là. avoir une petite démonstration. Tu m'étonnes. Moi, je vais te faire l'éléphant, je sais très bien faire. Si tu veux. L'éléphant, ah bah, je connais pas l'éléphant. Le Il y a paresseux, un- moi, celui qui paresseux. Si tu veux, il n'y a pas de problème. Mais ça me fait penser aussi ce qu'on a vu dans la... Marche Ah oui, du la crabe. marche du crabe, d'accord. C'est ça que ça ressemble. Dans Ça a la l'air forêt, d'être simple ça comme me ça, faisait mais- penser au street workout, un petit peu, qui est beaucoup à la mode en ce moment. J'ai un ami William Bell, qui a participé au film Yamakasi. C'était l'araignée, je ne sais pas si vous vous souvenez, parce que ça commence à remonter. Et du coup, lui, il fait de la mobilité articulaire. Il a appelé sa méthode, je ne sais même plus comment, c'est la méthode du déplacement. Ouais. Bon, c'est une méthode qui justement amplifie la mobilité articulaire, quoi. Il y en a plein qui font ce genre de choses pour. Il C'est faut être impressionnant. musclé, quoi. Oui, ça a l'air c'est pas si simple. Hein. Ah, ouais, Non, c'est dur, pas hein. si simple, non. C'est pas si simple. Donc voilà. J'espère que tu nous fais pas faire le verre de terre. Non, mais je vois j'aurais qu'il y a- dû en fait, mais non. C'est ça, t'aurais dit. Bon, en tout cas, on passe au défi. Ça marche? On y va? Allez, on suit Steph, un Allez. petit jingle et on y va. Parti. Donc ça, vous avez participé à Mettez-vous Ninja de ce côté. Warrior. Hein. Donc Hop. du coup, là, c'est un peu Fort Boyard, mais made in Caledonia. Donc on va faire Viens avec deux moi, équipes, Marcel. voilà. Viens avec moi. Voilà. Voilà, donc pas d'activité physique parce que vous êtes champion pour ça, mais là on va voir si c'est plutôt de la stratégie. J'étais bien aussi motivé pour faire le la verre de reste. terre, moi, par Vous contre. êtes à droite, donc pareil, le duel de l'aquarium en fait et du verre qui flotte. Donc chacun de votre côté, chacun votre tour. Donc d'abord, Pourquoi tu me pousses? tu te calmes. Donc du coup, oui, c'est Fort Boyard. Donc celui qui perd, l'équipe qui a perdu, c'est celle qui fait bien sûr couler le verre. Donc vous avez des pièces, hein, le même nombre de pièces. Donc, On a même la musique de Fort Boyard. donc on commence. Avance-toi un peu Alors sur qui le bord. commence dans chaque Voilà. équipe et après vous alternez à chaque fois. Ok. C'est parti. Qui commence? On commence, nous? Ben comme vous voulez. Hein. Allez, vas-y, Allez, commence, go. Marceau. Honneur au plus jeune. J'aurais commencé par une grosse pièce. Ah, il est malin, il est malin. Allez. Allez, Yann. On va y aller avec la grosse aussi. Allez. Ah, il peut couler, ça va, il ça va, peut vite couler. Ouais. Faut pas la lâcher. Faut vraiment que t'ailles la mettre. Alors. Donc, J'espère que tu leur as mis des pièces un peu plus lourdes que nous. Non, c'est non. Ah ouais, d'accord. Je suis pas une tricheuse comme toi. Allez, Marceau. Ah, allez, il va falloir. Vas-y, joue bien 10, on en a beaucoup. Mais la grosse, ouais. Ouais. Joli. Bah là, la pièce de 10. Je prends une 10. Ah, c'est tendu là. Je pense que là, c'est vrai. ah, te mettre une petite. Ah, faut une mini sans choc. Oh Je suis foutu. Non, peut-être pas. Quoique. Regarde, il tremble. Attends. Ah non, c'est terminé, les gars. Là. Ah, je crois que c'est foutu. Ah non, le verre, il ne coule pas, donc faut continuer. Mais je pense que peut-être que là, c'est... Il a mis une grosse. La pression. Après Ninja Warrior, Fort Boyard de Caledonia. Bien. Désolé, Bien joué. Bravo. on a été bon. Bravo. T'as été nul. Merci Steph. Merci beaucoup pour ce petit défi sympa. défi. Merci à vous tous les trois d'être venus de merci de nous avoir Nouméa, invités. d'avoir fait le déplacement. Et puis bon courage à vous, bonne chance à vous Bah, merci beaucoup. pour les prochaines échéances. Et on vous suivra dans toutes vos compétitions. Nous, on se dit à la semaine prochaine. Allez, tata la bande. Bon, ouais, parfait. Excellent. C'est pas possible.